Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Je te rends grâce. Je te bénis. Encore une fois, je rends grâce au Seigneur qui m'a prêté vie. Et il vous en a prêté aussi. Je lui rends grâce. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Et surtout, on n'oublie pas de signaler que, avec reconnaissance, ce que nous partageons en ces lieux, avec son serviteur, Pasteur Roch, des moments si précieux. Alors, pour cette confiance qu'il m'a accordée, je me tiens devant vous. Je dirais toujours que je prierai Dieu de m'accorder l'amour envers tout un chacun. Alléluia. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Dieu l'exige. Dieu veut cela. Même si tu ne peux pas aimer, mais prie Dieu. Il te donnera l'amour. Alléluia. Le thème, c'est toujours le cœur et des actions des grâces. Alléluia. Je n'ai pas les sous-thèmes, je prends le même thème, le cœur et des actions des grâces. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans les livres de Philippiens, chapitre 4. Nous allons prendre du verset 4 au verset 8. Philippiens 4, versets 4 à 8. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se levant pour lire la parole? Alléluia. La parole qui a créé toutes choses. C'est cette parole qui nous garde et qui nous protège. Nous honorons la parole de Dieu. Levez-vous, levez-vous. J'attends tout le monde doit se lever. Tout le monde. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Tovandi. Alléluia.
Dans ces parties qu'on a lues, j'ai réparti ces messages en deux parties. Prenant le verset 4 au verset 7, ça c'est la première partie. Et le verset 8, c'est la deuxième partie. C'est là où, le verset 8, c'est là où il y a notre message. Alléluia. La première partie, c'est pour seulement souligner quelque chose de très très important. C'est pourquoi j'ai pris aussi la première partie. Amen. La Bible nous dit, ici, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alléluia. Votre douceur doit être reconnue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alléluia. Le Seigneur est proche, c'est-à-dire le Seigneur n'est pas loin de toi. Il est très très proche de toi. Ce que tu penses dans ton cœur, lui, il connaît, il sait. Voilà pourquoi je te dirais que le Seigneur est encore plus proche de toi. Alléluia. Mais il t'exige quelque chose. Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Alléluia. Douceur, en lingala on dit. Hein? En lingala on dit quoi? Douceur. En lingala on dit bon polo. Alléluia. C'est ça la douceur. Alléluia. Que cela soit reconnu de tous les hommes. Kimia, c'est la paix. Hein? Il ne faut pas confondre. Douceur. Il faut être doux. Et ne vous inquiétez de rien. Tu ne dois pas t'inquiéter parce que le Seigneur est proche de toi. Alléluia. Et le Seigneur est capable de tout. Dans tout, pardon. Le Seigneur est capable dans tout. Alléluia. Il n'y a rien qui peut échapper à son contrôle. Il n'y a rien. C'est pourquoi il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas t'inquiéter. Le Seigneur est proche. Il est proche. Je le répète encore, il est proche. Il faut croire à cela. Alléluia. C'est ça un chrétien. Tu dois croire à cela. Tu dois croire que le Seigneur réellement est proche de moi. Alléluia. Si tu ne crois pas que le Seigneur est proche de toi, donc tu es en train d'éloigner Dieu. Mais si tu crois, parce que la vie chrétienne que nous menons, c'est une vie de foi. Croire que le Seigneur est proche. Je crois. C'est pourquoi avec force, je le déclare. Et la paix de Dieu, non, pardon, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardez ton cœur et toutes tes pensées en Jésus-Christ. On nous recommande cela. Alléluia. On doit garder nos cœurs. Pasteur Roch nous a prêché. Il faut savoir garder son cœur. Alléluia. Ça, c'est vraiment primordial pour nous chrétiens.
savoir garder son cœur. Alléluia. Si tu gardes bien ton cœur, tes pensées aussi n'iront pas ailleurs. Alléluia. Gardez le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Pourquoi j'ai pris cette première partie? C'est pour souligner que quand nous lisons ou bien quand nous écoutons les messages, très souvent, on utilise ces passages de la Bible comme si on parlait seulement de biens matériels. Alléluia. Parce que les hommes aujourd'hui s'inquiètent beaucoup à propos des matériels. Mais ils ne veulent pas s'inquiéter du royaume des cieux. Alléluia. Mais quand je lis attentivement ces passages de la Bible, je comprends ce que Paul veut dire. Il parle, il souligne bien. Donc là, il met l'accent sur le royaume des cieux. Alléluia. Paul, il parle pour les royaumes. Il ne met pas... On peut aussi utiliser pour les matériels. C'est bien. C'est pas mauvais. Alléluia. Je n'en disconviens pas. Mais, ici, suivons l'idée de ce que l'auteur a écrit. Donc, il souligne, il pointe bien, il souligne bien sur le royaume des cieux. Là, nous les reconnaissons dans le verset 8. C'est là où il y a notre message. Alléluia. Et le verset 8 dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, qui est juste et qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Tout ce qui est vrai. Vrai, c'est-à-dire ce qui caractérise la vérité. Alléluia. La vérité, nous n'avons qu'une seule vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Je dois vraiment me caractériser en Jésus-Christ. Nazwa caractère ya Yesu. Alléluia. Je dois me conformer au caractère de Jésus-Christ. Si quelqu'un se conforme à ce caractère qui est Christ Jésus, c'est par là que Dieu va l'honorer. Alléluia. Si je dois aller dans des passages bibliques, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a d'abord Abraham. Non, je parlerai vraiment d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Alléluia. Il faut comprendre, saisir quelque chose. Abraham n'a pas vécu le temps de la loi. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham n'a pas vécu le temps de la loi. Le temps de la loi a commencé par Moïse. Alléluia. Abraham a vécu la foi en Dieu. Il faut faire la différence. Abraham n'a pas vécu la loi. Abraham a vécu dans la foi. C'est pourquoi il y a une promesse que Dieu a faite pour dire que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. Moïse avait une mission pour conduire seulement le peuple d'Israël. Est-ce que vous me saisissez? Abraham, c'est notre père de la foi. Alléluia. Alors je parle d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta nation, de ta famille. Et tu dois aller votre attention s'il vous plaît.
Dieu a dit à Abraham, tu sors de ta famille, de ta patrie. Alléluia. Dieu l'a fait sortir. Et Abraham a obéi. Abraham a obéi. Il partait là où il ne savait pas. C'est ça la foi. Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre dans la foi. Et quand on embrasse cette vie de foi, quand on vit avec cette foi, c'est par là, parce que quand on vit avec la foi, on ne regarde qu'à Dieu. Alléluia. On fait confiance à Dieu. C'est par là que tu deviendras vrai. Alléluia. Parce que tu as laissé tout ce qui était en toi derrière et tu as pris un autre chemin. Que Dieu soit ton guide maintenant. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a un problème parce que beaucoup ne sont pas vrais. Même dans les églises, beaucoup ne sont pas vrais. Être vrai, tu dois te caractériser dans la vérité. La vérité, ce n'est que Jésus-Christ. Donc, tout ce que tu vas faire, tu dois comprendre, même si je dois me marier, je dois d'abord demander à Dieu. Dieu, je vais me marier. Vous qui n'êtes pas encore mariés, c'est le moment de prier. Alléluia. Parce que je dois vous dire que il y a des personnes qui ne sont pas vraies. Ceux qui ne sont pas vrais, très souvent, ils se présentent là, ils te montrent la face A, mais ils cachent une autre face. Alléluia. Et par sentiment et émotion, tu peux être emporté. Mais Dieu nous demande d'être vrai. Alléluia. Tel que je me présente, c'est tel que je suis. Quand je fais quelque chose, ça doit réellement donc venir du fond de mon cœur. Alléluia. Je dois être vrai. C'est ça être vrai. Mais être vrai, donc être vrai en prenant le caractère de Christ. Alléluia. C'est ça être vrai. Et quand tu es vrai, quand tu deviens vrai, le Seigneur lui-même va t'honorer. Alléluia. Vous avez vu, Dieu a honoré Job. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Nzambe a payé ba honneur. Quand tu es vrai, Dieu va t'honorer. Quand Dieu t'honore, c'est par après que les hommes vont t'honorer. Il faut abandonner Nzambe. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez Job 29, vous verrez que les hommes honoraient Job. Parce que Dieu lui-même l'avait honoré. Quand nous lisons la Bible, les hommes de la Bible, Dieu les avait honorés. C'est pourquoi les hommes l'ont aussi honoré. Tous les serviteurs de Dieu, dans la Bible, Dieu les avait honorés. C'est pourquoi les hommes, les humains aussi, les honoraient. Alléluia. Nous avons parlé des vrais et honorables. Nous allons parler maintenant des justes, parce que ce sont des choses qui se rapprochent donc de deux à deux. Vrai et honorable, juste et pur. Alléluia. Juste.
La Bible nous dit ceci. Vous qui cherchez la justice, vous devez fixer votre regard sur les rochers. Alléluia. Sur les rochers que nous allons fixer les regards. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, le passage que je disais, c'est vous qui cherchez la justice. C'est dans Ésaïe 51, verset 1er. Donc, quand Israël était dans le désert, alléluia, Israël était dans le désert, il y avait toujours les rochers à côté d'eux. Alléluia. C'est lorsqu'ils ont eu soif, c'est dans ces rochers-là qu'ils ont bu. La justice. Donc nous devons boire dans les rochers. Alléluia. Vous savez aussi que Jésus, c'est la manne cachée. Lorsqu'Israël était dans le désert, ils ont mangé de la manne. Alléluia. Donc nous devons boire dans les rochers et manger la manne. Alléluia. Les rochers, c'est Jésus. La manne, c'est Jésus. Alléluia. Quand nous chercherons la justice, nous ne devons pas faire notre propre justice. Mais nous devons faire la justice de Dieu. Alléluia. Dieu nous a appelés à être justes. Quand nous appliquerons la justice, c'est-à-dire, on regarde. Quelqu'un m'a causé du tort. Au retour, qu'est-ce que moi je ferai? Que dit la parole de Dieu? Alléluia. C'est ça un chrétien. Il l'obanzambe lobi ni. Que dit la parole de Dieu? Quelqu'un m'a insulté. Mais que dit la parole de Dieu? Alléluia. Il ne faut pas faire ta propre justice. Sinon tu tomberas. Alléluia. Quand on commence à chercher la justice de Dieu, quand on boit sur le rocher et qu'on mange la manne, qui est la parole de Dieu, alléluia, c'est par là, parce que tu es en train d'écarter tes propres caractères qui est en toi, alléluia, ta propre justice que tu pouvais faire. Ba caractère no ya kalozo longola. Ozo tia siko oyanzambe. Alléluia. Tu les cherches. Tu dis dans telle situation, voilà ma réaction. Ma réaction, je dois chercher la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Alléluia. C'est ça les rochers, c'est ça boire dans les rochers et manger la manne. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que la manne c'est Jésus, les rochers c'est Jésus. C'est toujours Jésus. Alléluia. Faire la justice de Dieu. Chercher en premier son royaume et sa justice. Quelqu'un qui cherche la justice de Dieu et le royaume des cieux, celui-là deviendra pur. Alléluia. Il sera l'habitation de Dieu. C'est ce que Éphésiens dit, Éphésiens 2 dit, Éphésiens 2, verset 19, il dit, vous n'êtes plus les gens du dehors, vous n'êtes plus étrangers, mais vous êtes des concitoyens des saints. Alléluia. Vous êtes les concitoyens des saints. C'est-à-dire, vous êtes les citoyens donc concitoyens des saints, c'est-à-dire vous appartenez au royaume des saints. Dans le royaume des saints, il y a des choses qui n'entrent pas là-bas. Alléluia. Dans le royaume des saints, les choses impures ne peuvent pas entrer, ne peuvent jamais entrer.